Les amis, Thomas Porte contre un syndicat de police. C'est parti, mon kiki. Faut que j'arrête de dire c'est parti, mon kiki, en fait. Vous condamnez ce qui s'est passé devant ce commissariat? Vous condamnez. Exactement sûr de la question que vous allez me poser Ça commence. Vous condamnez, ça commence, putain. en venant ici. Moi, j'ai d'abord Pourquoi c'est pas évident de condamner? Moi, j'ai d'abord une pensée, parce que tout ça est parti d'un drame et d'un jeune de 18 ans qui a perdu la vie suite à une intervention de la police. Encore un jeune des quartiers populaires, encore un jeune racisé qui fait une suite de longs décès suite à des refus d'obtempérer. Il y en a eu 15. Pourquoi racisé? Parce que c'était un jeune racisé et parce qu'aujourd'hui... Ça veut dire quoi quand vous dites jeune racisé, pardon? Parce que c'est des jeunes Je comprends pas. des quartiers populaires qui sont aujourd'hui ciblés sur des refus d'obtempérer. Quand on regarde les profils des personnes qui sont décédées, notamment depuis le 1er janvier 2022, il y a eu 15 ça veut dire un décès. jeune noir, quoi. en fait, c'est Exactement. ça. Il y a Il a eu- été visé parce qu'il était noir? Racisé, c'est pas que noir. En l'occurrence, le mec qui est mort, il est pas noir. Racisé, ça veut dire qu'il est pas blanc, quoi. Enfin. Pourquoi noir? Pourquoi nous? Pourquoi les caméras sont sur nous? Il est con ou quoi, le journaliste? En plus, c'est fait exprès parce que je peux vous jurer, les gars, sur tout ce que j'ai de plus cher, le journaliste, c'est exactement ce que ça veut dire le mot racisé. Là, il fait semblant de pas comprendre qu'Harry, c'est un teubé, le journaliste. Arrête tes bêtises, là. Il n'a pas été visé parce qu'il était noir, mais aujourd'hui, les victimes des refus Ça d'obtempérer ronfle, lui. dans les quartiers populaires sont des gens qui sont soit des Arabes, soit des Noirs, des jeunes qui sont racisés. Ce sont les habitants de ces quartiers. C'est une réalité. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de poser comme question, c'est encore un mort de trop, encore un décès de trop. Après le meurtre de Naël par un policier, on s'était déjà retrouvé sur ces plateaux télé pour dire quelle réponse politique pour que ça ne recommence plus. Quelques mois après, on a encore des décès sur des refus d'obtempérer. Il n'y a pas eu de réponse politique. Et si vous n'avez pas Il y a de le réponse refus politique, d'obtempérer déjà qu'il faut... si vous n'avez pas de réponse politique, la colère, elle va continuer Oui. à s'exprimer. Aujourd'hui, le la réponse, refus c'est pas- d'obtempérer, c'est ça pas vaut de pas fait- peine de mort. c'est Ça pas vaut de- pas peine de D'accord, mort, le bien refus sûr. d'obtempérer. On a un gamin de 18 ans qui est Bien sûr. décédé aujourd'hui. Mais il a pris un C'est risque. ça la réalité. Il a pris un risque. Mais est-ce qu'il y avait urgence à engager une course-poursuite pour que ça se traduise par la mort d'un gamin de 18 ans? Est-ce qu'il était urgent de poursuivre ce gamin-là avec son scooter? Est-ce que c'était véritablement urgent? Parce L'enquête que dira derrière, s'il a au volontairement final, été il est mort, ce percuté jeune homme. ou... Ce jeune homme, il est mort de 18 ans. J'ai Oui. pas envie qu'on l'oublie. Oui. Parce que j'ai pas vu beaucoup d'heures de plateau Mais donc télé ça justifie pour qu'on parler attaque un... des Ça problèmes justifie de qu'on refus attaque un... d'obtempérer. Ça justifie qu'on attaque un Mais écoutez, commissariat de moi, mais police. c'est pas mes modalités d'action. Moi, je suis un responsable politique et Donc je vous suis ici pour condamnez. proposer des C'était ma réponses question au politiques. départ. Je C'est suis est-ce que ici vous pour condamnez ce proposer- qui s'est passé? Je suis ici pour proposer des réponses politiques. Moi, c'est pas mes modalités d'action, mais je remarque que quand les Monsieur le agriculteurs... C'est toujours la même chose. Est-ce que vous condamnez? Est-ce que vous condamnez? Il va revenir là-dessus, il va appuyer là-dessus. Donne ta réponse, Thomas Porte. Dis que tu condamnes. C'est tout le temps la même chose. Le flingue sur la tempe. Le flingue sur la tempe, mon gars. Des idées d'action pour vous? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais quand les Parce que agriculteurs... vous dites se c'est sont- pas la vôtre. Mais vous Laissez-moi reconnaissez que c'est terminer. une modalité Quand les d'action. agriculteurs se sont mobilisés, qu'ils ont ciblé des bâtiments publics, y compris qu'ils ont mis le feu devant des préfectures, est-ce que vous avez posé la question aux gens s'ils condamnaient? La tonalité des plateaux télé, elle Donc était là, différente. c'est comme les Aujourd'hui, on est sur des agriculteurs. gens là. des quartiers populaires et vous Vous les auriez dû ciblez écouter délibérément. mieux On BFM a quand même TV un le gamin soir. qui est mort de 18 ans. On moi, s'en est j'aimerais pris à qu'on la parle. préfecture d'Agen. Moi, exactement. Mais moi aussi, j'ai un sujet. On a un gamin de 18 ans qui est mort. Il y a des refus d'obtempérer, des gens décèdent. Alors- Depuis août 2023, il y a eu 7 décès sur des refus d'obtempérer avec Parce des que- gamins qui étaient en scooter qui sont laissés fracasser derrière parce qu'ils étaient poursuivis Parce par qu'il y la a de police. plus en plus de refus Parce Parce que qu'ils d'obtempérer. n'étaient pas tout le d'obtempérer temps vaut la peine de poursuivis. mort. Ils n'étaient pas tout le temps poursuivis Est-ce par la qu'un police. refus- Ils essayaient d'échapper aussi à la police. Mais je peux vous donner des exemples. À côté de ma circonscription à Chelles, 2 gamins de 18 ans poursuivis par la police qui ont fini écrasés sous une voiture. À Limoges, 2 gamins poursuivis par la police qui ont fini encastrés, qui sont décédés. Le refus d'obtempérer ne vaut pas une peine de mort dans ce pays, je le redis, il faut revoir la doctrine du maintien de l'ordre, et ça c'est une proposition politique. Nous on va abroger la loi de 2017 sur les refus d'obtempérer, Non, mais- c'est ce que j'ai porté Plus dans de contrôle l'hémicycle. routier? Dites pas n'importe quoi, il ne s'agit pas de maintien de l'ordre aujourd'hui, il s'agit d'un délit. Le refus d'obtempérer est un délit. Et vous avez, Ouais, mais il vaut pas peine de mort. vous avez Il vaut un pas peine souci, de mort, vous avez le un délit. souci quand même avec l'autorité, c'est que Ouais. s'il n'y avait pas eu de refus d'obtempérer, Il vaut pas c'est-à-dire peine de que mort. si la personne à bord au Un refus guidon d'obtempérer, du ça vaut pas scooter peine de mort. se serait arrêté comme l'a demandé les policiers, on ne meurt pas d'un refus d'obtempérer, on meurt parce que justement on refuse de s'arrêter et qu'on s'en va. Cédric La Chuvia, il police- s'est arrêté quand il a la- été contrôlé par la police, il a Ce fini n'est- étranglé. C'est pas un refus d'obtempérer, monsieur. Voilà. Donc, ne mélangez pas tout. En fait, vous faites des amalgames et c'est honteux parce qu'au final, vous véhiculez un Vous discours. faites partie d'une organisation policière qui a appelé à parler des gens des quartiers comme des nuisibles. Voilà ce que vous êtes. Vous véhiculez un discours qui est justement nocif et votre responsabilité en tant qu'élu de la nation, c'est justement d'en faire preuve. Quelles de sont les responsabilité. consignes lorsqu'il y a un refus d'obtempérer? Effectivement, L'éternel débat, les gars. L'éternel débat des refus d'obtempérer. Hein. Ah là 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 là. Moi, je suis partisan de mec, on te demande de t'arrêter, tu t'arrêtes, mon gars. Hein. Mais évidemment, les suites de si le mec s'arrête pas, ça ne vaut pas évidemment une mort. Il n'y a pas de débat. Si, il y a un débat, c'est important d'avoir ce débat parce que, comme le dit Thomas Porte, il faut une réponse politique à ça. Il faut une réponse politique. C'est pas notre meilleur allié, Porte. Bah, je sais pas si... Les gars, c'est le début. Il s'échauffe peut-être, c'est le début. Je sais pas s'il va être solide sur ses appuis. On va écouter jusqu'au bout, les mecs. Hein. On va écouter jusqu'au bout.
Est-ce qu'il faut poursuivre ou pas? Parce qu'on a longtemps dit qu'il était écrit noir sur blanc de ne pas prendre le risque de provoquer la mort d'un jeune homme. Ah bah Quelle est la merci de le dire consigne aussi. précise, alors? Déjà, il y a eu un décès et ça, on peut le déplorer. Les images montrent que ce décès est tout bonnement accidentel. C'est ce que semble dire le procureur de la République également dans son communiqué de presse à l'issue des faits. Donc oui, il y a eu un refus d'obtempérer, c'est comme la première chose. Un délit puni de 2 ans de prison et 15 000 € d'amende. La personne aurait dû s'arrêter, elle ne l'a pas fait, elle prend tous les risques. Elle était à plus de 100 km/h dans les rues entre 100. La Courneuve et Aubervilliers. Donc c'est un refus obtempéré qui a duré quand même pas mal de temps. Il s'est pas arrêté de suite, il a vraiment... Ah ouais, mais là, ah mais putain, mais wesh, les gars, vous vous rendez pas compte, ceux qui ont le permis, mais rouler à 100 km/h en agglomération, waouh, c'est tellement dangereux. Oh, c'est tellement dangereux. Mais c'est un ouf. Moi-même, avec ma voiture, je n'arrive même pas à monter à 50 km/h, tellement que les rues sont exiguës, étroites. Même les lignes droites. Non, c'est une dinguerie, wesh. Waouh, 100 km/h en moto en plus. Waouh. C'est une dinguerie, mais le poursuivre, c'est encore plus dangereux, non? Oui, mais bien sûr, le Kramel. Hein. Ah, je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Tu vois, il y a des gens qui sont plus dans une solution de... Le mec, il fait un refus d'obtempérer, il est à moto, c'est encore plus risqué pour lui, il s'expose encore plus, donc il faut le laisser partir. S'il était en voiture, à la limite, la course-poursuite peut s'engager, mais encore une fois, c'est pas préconisé, c'est ce qu'il a dit le journaliste, en mode, si il y a un potentiel danger de mort, il ne faut pas justement les poursuivre. Encore une fois, c'est une réponse politique qui est complexe. Moi, j'ai pas les réponses à tout ça, mais on a voté pour des politiques pour qu'ils apportent justement cette solution-là. Parce qu'on aura tout le temps cet éternel débat entre, ok, tu refuses d'obtempérer, quelles sont les suites ? Quelles sont les suites? Est-ce que tu vas mourir? Est-ce qu'on doit le poursuivre? Est-ce qu'on doit tout faire pour l'arrêter? Est-ce qu'il peut potentiellement tuer quelqu'un d'autre en cas de refus d'obtempérer? Parce qu'il s'échappe de la police. Enfin, c'est plein de trucs mélangés, les mecs, et je le répète encore, mais il n'y a qu'une réponse politique à apporter. Salut Cynthia. Ouais, je stream aujourd'hui finalement. Ouais. Il n'y a pas une loi si sur la moto il n'a pas de casque, ils n'ont pas le droit de le suivre. Si c'est ça, tu jettes ton casque par terre. Je sais pas s'il était casqué. Et jeter son casque en plein refus d'obtempérer, c'est impossible, genre. Faut débloquer le casque, faut retirer le casque. Le policier, il attend de te mettre un coup de crosse et tu tombes par terre, ma gueule. Merci Cynthia pour le sub. Jure, un nouveau sub. Merci pour le sub. Il met la vie des piétons et des cyclistes en danger à 100 km/h. Mais ouais, c'est ça. Mais tu vois, par exemple, c'est un exemple, les gars. Évidemment, moi je garde mon discours. Je vais rester cohérent avec vous. Si le policier te demande de t'arrêter, tu t'arrêtes. Point, barre. Mais, il y a un autre, il y a quelque chose derrière. Si, par exemple, le policier n'avait pas poursuivi cette moto, elle ne se serait pas échappée à 100 km/h. Il aurait baissé son allure, peut-être, les mecs, on n'en sait rien. Il aurait baissé son allure et il ne serait pas à 100 km. Non seulement il n'aurait pas été un danger pour lui, mais il n'aurait pas été un danger pour les autres. Quel serait son intérêt d'être à 100 km/h alors que les policiers ne l'auraient pas pourchassé? Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Ok, mais si tu sais pas qui doit s'arrêter, tu fais comment? Après, c'est aux policiers aussi d'essayer, tu vois, encore une fois, je le répète, désolé les gars, c'est une réponse politique. Tu vois, c'est aux policiers de faire en sorte de maîtriser l'individu et de parer à toute éventualité de refus d'obtempérer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En mode, je sais pas, bah, la voiture se met devant, une voiture derrière, ils sont à 2, ils sont à 4, ils sont, je sais pas moi, ils sont en groupe pour éviter justement que l'individu s'échappe. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est assez compliqué, mais encore une fois, j'ai pas toutes les réponses, les gars. Mais c'est intéressant ce que vous dites quand même, c'est intéressant. Mais c'est assez compliqué, oui, c'est dur. C'est vraiment dur. On va quand même écouter la suite. Manifester une volonté de fuir les services de police, d'échapper à la Donc police il et était en d'échapper à son infraction, contrôle. Il était en double ou triple infraction, il ne infraction. faut pas l'oublier. Ouais. Ça ne vaut pas effectivement la mort, mais la mort était accidentelle. Les images que vous avez diffusées, je pense, le témoignent. Et on n'est pas là pour faire la justice ce soir sur le plateau. Donc les tribunaux et le procureur de la République, le juge d'instruction pourra déterminer les causes, les raisons et les circonstances de ce décès, qui pour nous sont un décès accidentel. Et nous apportons forcément notre soutien au service de police du 93 de la Courneuve, mais de l'ensemble des policiers intervenants et l'ensemble des policiers du 93 qui exercent un métier bien difficile dans ce département. La trousse, politiquement, c'est tendu. Laurent Nunez a même fait
Et tout à l'heure, un rapprochement avec les JO en disant pas question qu'il y ait des émeutes avant les Oula, JO. les D'ailleurs, JO. lui, il n'y croit pas, parce que bien sûr, on a en mémoire ce qui s'est passé après la mort du jeune Naël l'été dernier. Alors, je vois deux sujets. Il y a le premier sujet politique auquel on vient d'assister dans les échanges, qui est celui, effectivement, de la doctrine en matière de refus d'obtempérer. J'ai presque envie de dire vieux débat. Je vous rappelle qu'en 2005, l'affaire Ziad Ebouna commence précisément par des jeunes qui, essayant d'échapper à un contrôle de police, se cachent dans un transformateur ou derrière un transformateur EDF, sont électrocutés, début des émeutes de 2005. Donc, on sait côté politique que, grosso modo, quand vous mettez dans la même actualité des jeunes des quartiers, des policiers, un refus d'obtempérer ou un contrôle de police et des morts à l'issue, c'est potentiellement explosif et ça peut Ouais, je effectivement suis dans tourner à son des micro émeutes. normal, lui. 2005, on a revu également au moment des émeutes de juin-juillet dernier que nous étions sur un contexte à peu près équivalent. Donc effectivement, Donc là, ils ne sont pas au courant de ce qui va se passer au JO, ils ne sont pas prêts. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer au JO, je ne sais pas si t'es Nostradamus. Si tu pouvais nous expliquer, j'aurais été ravi de t'écouter, mais... Arrêtez de croire que ça va être l'apocalypse au JO, les mecs. Hein. Vous êtes en train de surcoter une éventuelle bordel généralisé des JO. Ouais, vous êtes des bandeurs de chaos, les mecs. Non, quand même... ouais. Et doucement, quand même. du côté de l'exécutif, je peux vous dire qu'on regarde de très près chacune de ces morts, qu'il y a une pression qui est mise au préfet. Ça Laurent enfle, lui. Nunez a expliqué en arrivant à la Courneuve qu'il y allait à la demande du ministre de l'Intérieur, parce qu'évidemment, pas question de revenir aux images de l'été dernier. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron avait répondu après les émeutes, l'ordre, que le soir des vœux du 31 décembre, il avait parlé de réarmement civique et que le discours de Gabriel Attal, son discours de politique générale, c'était tu casses, tu salis, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Ouais. Donc politiquement... Là, l'autorité, elle a été défiée Ah bah, hier devant ce commissariat. C'est Et des c'est ce images que- qui font mal, et- justement à ceux qui prônent l'autorité et l'ordre. Et Laurent Nunez évoquait le tweet de Philippe Poutou, entre les lignes. Les personnes qui ont le plus réagi, c'est les élus de droite et d'extrême droite, pour dire, regardez, le gouvernement ne fait pas ce qu'il dit. Ils avaient dit qu'il y aurait de l'autorité, il n'y en a pas. Donc ça, c'est un premier sujet, si j'ose dire. On en évoquait deux. La relation entre les quartiers populaires et la police, et de l'autre, les promesses politiques qui sont faites. En ce qui concerne les Jeux Olympiques, la crainte, c'est tout simplement, si on se retrouve avec ce même type de nuit un peu partout en France, de ne pas pouvoir sécuriser. Je vous rappelle que l'été dernier, c'était 45 000 policiers et gendarmes déployés partout. On a déjà du mal sur les Jeux Olympiques à s'assurer qu'il y aura de la sécurité à peu près partout. Le gouvernement ne peut pas s'offrir un deuxième front, si j'ose dire, en devant sécuriser d'autres territoires, d'où cette fermeté aussi affirmée par Laurent Nunez qui dit ça n'arrivera pas, vous allez voir, on va déployer de partout. La Courneuve ne vivra pas une seconde nuit comme celle qui vient de se passer. Je me demande s'ils vont déployer l'armée. Genre, est-ce qu'il y aura des gendarmes et plus l'armée, quoi, l'armée de terre, quoi, déployés dans nos rues pour sécuriser, surveiller. J'ai pas encore entendu cette information, les mecs. J'ai pas encore entendu ça. Ouais, Sentinelle, en vrai, il y aura des chars. Ouais, abuse, toi, abuse. Vigipirate déjà. C'est vrai qu'on est encore sous Vigipirate, non? Enfin, l'opération Sentinelle, machin chouette, là. Justement, parce qu'on va regarder un peu le film des événements, parce que la Courneuve, ça date pas d'aujourd'hui. Malheureusement, les incidents, les affrontements avec la police, c'est ce qu'on va voir maintenant avec Sonia Carneiro. Parce que la Courneuve, on pourrait presque titrer la Courneuve 20 ans après le Karcher, Sonia. Oui, nous sommes Ouah, le 19 Sarkozy, juin wesh. 2005, au pied de la tour Balzac à la Courneuve. Un garçon de 11 ans est tué par balle, victime d'une rixe entre deux bandes, alors qu'il lave la voiture de son père. Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, se déplace le lendemain à la cité des 4000 et pour tenter de rassurer la population face à l'insécurité liée au trafic, il emploie des mots très forts, des mots dont on se souvient, oui encore, 20 ans plus tard. Dès demain, on va nettoyer au Karcher pseudo imprononçable. On y mettra les effectifs nécessaires et le temps qu'il faudra, mais ça sera nettoyé. Et le ministre de l'Intérieur évoque pour cela le droit à la sécurité. Les habitants de la cité des 4000 ont, comme les autres habitants de France, le droit à la sécurité. On va donc nettoyer au propre comme au figuré la cité des 4000. Et pour montrer qu'il assume totalement ses propos, Nicolas Sarkozy martèle à plusieurs reprises qu'il veut nettoyer les quartiers du pays, celui de la Courneuve en particulier. Un vocabulaire volontairement trash, une attitude offensive. L'ambiance est tendue. Le ministre de l'Intérieur est prêt à partir. Regardez.
Ça partit. Mais nettoyer, on n'est pas des animaux. On n'est pas une qu'est-ce qu'il dit ça? On nettoie pas des gens. On nettoie les trafics. On nettoie pas des gens. Et 9 jours plus tard, Nicolas Wesh, l'archive a duré 4 secondes, cousine. Mais t'es plus longtemps, non? Sarkozy revient à nouveau à la Courneuve. L'expression a marqué les esprits et malgré tout, Nicolas Sarkozy persiste et signe. Viens le dire, s'il y a quelque chose à dire. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela. Donc Thomas Porte, Nettoyer la au Courneuve, c'est Karcher. pas nouveau, donc ce n'est pas de la délinquance, c'est de la colère, de la misère sociale. C'est pas nouveau, mais ça s'arrête pas à la Courneuve, ça s'arrête pas à la Seine-Saint-Denis. Je le redis ici, la question de la doctrine du maintien de l'ordre, la question de la relation police-population, elle n'est pas réglée dans ce pays. Quand vous avez autant de décès après des refus d'obtempérer, c'est qu'il y a un sujet. Et si nous avions C'est pas un alerté, sujet de délinquance. si nous avions, Le sujet, c'est pourquoi il y a autant de refus d'obtempérer, plutôt. Ouais. si nous avions alerté après le meurtre de Naël en disant s'il n'y a pas de réponse politique, un drame va survenir et une colère va à nouveau s'exprimer. Nous sommes la Seine-Saint-Denis, un département le plus pauvre de France, où il y a le plus d'inégalités, où il n'y a pas de service public, ils ont abandonné totalement une partie du territoire. Il faut redonner des moyens à ce département. Et oui, la colère, elle s'exprime. Elle s'exprime pas toujours de la bonne manière, mais des gens là ont vu leurs amis décéder les uns Mais il y a après pas un les autres. problème de délinquance. Il y a une D'accord. espèce de recommencement dans Oui, l'histoire, mais si il n'y a vous pas un voulez. problème de délinquance. Ce schéma de parce que refus vous n'utilisez jamais le terme de délinquance, vous parlez jamais d'insécurité. Parce que la plupart des habitants de la Courneuve, ils n'ont pas envie non plus de voir ces rodéos de scooters, ils n'ont pas envie de voir ces trafics de drogue, vous n'en parlez jamais. Vous parlez que de problèmes, de pauvreté, mais jamais de constat sur l'insécurité dans Mais nous, ces... on n'a pas de souci. C'est là où la gauche, ils ont un peu perdu du terrain sur cette question-là, l'insécurité, les habitants qui en ont marre aussi de ça. Moi, j'aimerais bien qu'ils mettent les pieds dans le plat et pas parler uniquement de la police, de la police, de la police. On a compris que l'institution policière en France est pourrie, mais ensuite, il faut aller au-delà de ça, il faut aller encore plus loin. Parce qu'il y a des habitants aussi qui en ont marre, par exemple, comme il l'a dit le journaliste, des rodéos urbains. Donc, il faut aussi que la gauche apporte une réponse politique sur ça. Et ça, c'est important. C'est important aussi. Parce que moi-même et vous-même je parle de mes bros qui ont une sensibilité de gauche, à un moment donné, on en aura marre de ce discours de la gauche qui dit la police tue, la police, l'institution, etc. Voilà. À un moment donné, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Faut pas s'arrêter uniquement à ça. Et pourtant, je l'aime bien Thomas Porte, hein, je l'aime bien. Donc on va écouter sa réponse à ça. Parce que vous êtes député de ce département, Bien sûr, je rappelle. on n'a pas de souci avec la question, par exemple, de la lutte contre le trafic de drogue. Nous, on a des propositions qui sont très claires, qui est celle de la dépénalisation, de la lutte contre celles et ceux qui sont des trafiquants internationaux et qui spéculent là-dessus, et pas d'aller cibler les jeunes en bas des bars parce que vous n'allez pas résoudre le problème de drogue comme ça. Nous, on a une proposition qui est le retour de la police de proximité pour retisser un dialogue entre la police et la population. Moi, j'ai pas de souci. Mais la police, elle peut être du droit. répressive. La police, elle peut être répressive ou elle est uniquement là pour faire du dialogue? Non, mais la police, elle est évidemment là pour faire des interventions quand il y a des phénomènes de délinquance et des phénomènes de violence. Mais encore une fois, est-ce qu'il y avait urgence dans la nuit de mercredi à jeudi de poursuivre Alors qu'est-ce ce qu'on fait gamin concrètement en alors? scooter? Quand il y a un refus d'obtempérer, on laisse la personne Mais continuer. attendez, Non mais j'essaie de comprendre. Vous l'avez vous-même dit sur le fait qu'il y a des interpellations qui se font a posteriori. Ouais, c'est vrai, Il y a il était là, tu as il y raison. a la question de l'identification de la personne qui est connue. Il y avait les moyens d'aller le chercher très certainement après. Est-ce qu'il était urgent de le poursuivre à 23h de nuit? Ce qui entraîne derrière un drame et qu'un gamin de 18 ans perde la vie. Alors, C'est un drame, je ne voudrais pas qu'on oublie ça parce que on parle de ça aujourd'hui, mais au final, c'est une vie brisée. C'est Wanis, 18 ans, qui ne sera plus jamais là dans ce pays. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement, c'est à dire peut-être d'aller interpeller ce jeune homme plus tard, grâce à la plaque, grâce Qu'est-ce à qu'on lui des reprochait à signalements? ce jeune homme? Alors, à la plaque, c'est toujours facile. Les scooters volés, Oui. plaques falsifiées, on peut tout imaginer parce qu'on le voit, c'est la réalité du quotidien de On n'est nos pas collègues. sûr, Donc on avec n'est la pas plaque, sûr. de retrouver Donc, c'est pour le ça que, conducteur. dans la mesure du possible, ou si on peut récupérer l'individu et l'interpeller parce qu'il a commis un délit quand même à la base. À chaque fois, on oublie que cet individu a commis un délit. Il circulait à Il a refusé de s'arrêter à un contrôle de police où à la Courneuve, on lui a intimé l'ordre de s'arrêter. Il a accéléré, il est parti comme une balle à plus de 100-150 km/h dans les rues. Et je pense que s'il y avait une... Bah attends, mais il était à scooter ou il était à moto, le mec? Parce que putain, un scooter qui monte à 100, c'est pas les scooters 50cc là, je sais pas quoi là. C'est un T-Max. Ah ouais, ok, T-Max, putain. Un passant avec des enfants sur un passage piéton ou autre, et que ce monsieur aurait percuté ces individus, on aurait dit que c'est la faute de la police parce qu'elle suivait le scooter. Bon, en fait, on est dans un système un peu paranoïaque du discours politique tel qu'on l'entend ce soir. Pourquoi il y a les refus d'obtempérer augmentent comme ça? Pourquoi il y en a autant? Alors,
je vais vous dire, ça augmente de façon exponentielle. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème avec l'autorité. Et justement, quand j'entends dire que l'autorité, en fait, il faut plus qu'il y en ait, il faut laisser tout faire, il faut dépénaliser, il faut ouvrir les vannes pour laisser faire et s'exprimer la population ou une certaine forme de jeunesse ou certaines personnes qui ont du mal à respecter les lois de la République. Ça sera le Far West. Bien évidemment, on ne peut pas vivre comme ça. Le consensus de la société, le vivre ensemble, n'est pas chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. On ne peut Monsieur, pas laisser quand même des jeunes rouler n'importe comment dans les villes. Pour le syndicaliste, parce que bon, moi je suis journaliste politique, donc je suis ce que disent les bas politiques. Quand on entend la gauche, par exemple, ils disent les refus d'obtempérer augmentent parce que peut-être les policiers font davantage peur. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors, je vais vous dire. Intéressant. Il a même été créé une sous-catégorie dans les refus d'obtempérer d'un point de vue statistique. C'est-à-dire que le refus d'obtempérer simple augmente de plus 33%. C'est le refus d'obtempérer. On intime l'ordre à une personne de s'arrêter, elle refuse, elle s'en va. Plus 33% d'augmentation. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que si on prend la plaque, c'est-à-dire que là, le refus d'obtempérer sont en augmentation. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les véhicules volés sont en augmentation aussi ou quoi? Parce que si c'est en augmentation, il y a plus de chances que si tu récupères que la plaque, tu peux interpeller le mec, à moins que toutes les personnes qui refusent d'obtempérer ont des véhicules volés. On est d'accord que c'est bizarre, les mecs, un peu. Moi, je trouve ça bizarre. C'est pas possible d'avoir autant de véhicules volés ou loués, voilà, parce qu'on parle de location aussi. Enfin, il y a des caméras partout, exactement. Enfin, c'est bizarre. Doublette avec les plaques. S'il a une fausse plaque, c'est mort. Mais les gars, j'entends, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a plus de fraude au niveau de la gueule de nos plaques ou quoi? Je comprends pas. C'est suspect. Parce qu'il n'y a pas que des scooters, les mecs, hein. Il y a aussi des voitures. C'est des scooters volés, faut arrêter d'être naïf. Je vais te ban parce que vous entendez pas ce que je vous dis. Je viens de vous dire que le mec dit qu'il y a une statistique qui a augmenté sur le refus d'obtempérer. Mais est-ce que ça veut dire indirectement que la stat des voitures volées est en augmentation ou pas? Parce que si les mecs constatent ça, pour moi, il y a plus de chances de récupérer la plaque et il y a aussi plus de chances de récupérer l'individu. Il n'y a pas forcément plus de véhicules volés en France. Il n'y a pas une corrélation. Non, il n'y a pas de corrélation pour moi. Ah oh, justement, c'est ça le truc. Il n'y a pas de corrélation. Je sais pas, t'as plus de chances d'interpeller un individu si tu prends la plaque. Malheureusement, tu vas forcément tomber sur des plaques volées, falsifiées, évidemment. Mais au moins, si ça peut éviter la mort d'un individu, bah écoute, tant mieux quand même. Enfin, je sais pas, même s'il a fait un délit, c'est pas un crime ce qu'il a fait. Il a tué personne. Je pense que tu as raison. Je pense pas qu'il y ait plus de fausses plaques. Bah ouais, c'est ça le truc. Enfin, les refus d'obtempérer, moi, je vous donne mon exemple. Moi, si par exemple, je fais un refus d'obtempérer, le policier prend ma plaque, le soir même, je suis au comico, hein. Le soir même, je suis en mise en examen pour refus d'obtempérer ou je ne sais pas quoi. Et peut-être vous, c'est pareil, les mecs, hein. Je sais pas si vous avez des plaques falsifiées, j'espère que vous avez pas ça, mais il y a des cow-boys qui veulent défier l'autorité, mais ils ont la bonne plaque, la bonne adresse où ils peuvent se faire interpeller, c'est tout, en fait. C'est... Je sais pas. Ça a pas de corrélation, les deux, enfin, bon, bizarre. Les méthodes de la police sont très bizarres, hein. Vraiment chelou quand même. Ça ne reflétait pas la réalité. Un outil statistique nouveau a été créé, c'est le refus d'obtempérer dangereux. C'est celui qui met en danger soit la vie du policier, soit la vie d'autrui lorsqu'il se commet. Celui-là augmente de 133%. Donc en fait, on est dans des proportions... Attends, quoi? 133%? De quoi? Ça en va, plus 33% d'augmentation. Et comme ça ne reflétait pas la réalité, un outil statistique nouveau a été créé, c'est le refus d'obtempérer dangereux. C'est celui qui met en danger soit la vie du policier, soit la vie d'autrui lorsqu'il se commet. Celui-là augmente de 133%. Donc en fait, on est dans des... Bah attends, mais ok, 133%, mais sur quoi tu te bases? Sur quoi tu te bases pour dire que c'est un refus d'obtempérer dangereux? C'est quand il est en agglomération? Quand il est... Comment il a calculé ça, genre? Parce que chaque policier peut être mis en danger par ce refus d'obtempérer. Donc du coup, à chaque refus d'obtempérer, tu peux compter, parce qu'au final, le policier, il est en danger. Donc comment il calcule ça? Je comprends pas. C'est bizarre. Des proportions qui sont énormes. On est sur une multiplication de ces refus d'obtempérer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne respecte plus et on n'admet plus qu'il puisse y avoir des règles dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les papiers du véhicule. Parce qu'on n'a pas les papiers, parce qu'on n'est pas assuré, parce qu'on n'a pas de permis, parce que peut-être on a des objets interdits sur soi. Parce qu'on est sous l'emprise de stupéfiants. Et parce que des fois, tout simplement, pour rien.
Oui. par jeu, parce qu'on est aussi dans ces débilités-là, permettez-moi l'expression. On se retrouve comme si on était dans un jeu vidéo sur... Non mais qu'est-ce qu'il raconte? Non mais les gars, vous pensez vraiment que les gens qui font des refus d'obtempérer, c'est pour défier la police? Il est con quoi lui? Enfin défier dans le sens jeu les mecs, un jeu. Qu'est-ce qu'il raconte wesh? Mais je vais péter mon crâne. On est dans GTA, Crary. Crary, on est dans GTA genre. sur la PS4 et on joue... Les gamins, oui, mais arrêtez d'être cons, les gars. Les gamins, ils ont pas que ça à foutre de faire une course-poursuite avec des policiers. Le gamin qui a un scooter volé, il va pas s'arrêter parce que justement, il peut se faire emprisonner pour scooter volé, pour pas de permis, pas de papier, pas d'assurance. Il va pas se dire, vas-y, je vais faire joujou, bep, course-poursuite avec la police. Mais vous êtes fous, quoi, les gars, wesh. Vous êtes fous, quoi. Je te jure que oui. Bah, moi, j'y crois pas. Moi, franchement, les gars, j'y crois pas. Je n'y crois pas, désolé. Désolé, je suis peut-être naïf. Vous pouvez me traiter de naïf, pas de problème. Mais j'y crois pas. Je n'y crois pas. On refuse, on tue des gens sur le passage péton, c'est pas grave. Et on Je suis continue à naïf, avancer. c'est pas grave, c'est Vous pas grave. voyez un policier qui fait signe parce qu'il voit que vous vous arrêtez, enfin j'imagine. J'ai la chance d'être blanc et de n'avoir jamais quasiment une contrôle C'est pas une d'identité. question de, c'est pas une question de Si, couleur, parce que monsieur. J'ai la chance défenseur des d'être droits blanc. a publié un rapport. Elle dit que quand vous êtes noir ou arabe, vous avez 20 fois plus de probabilité d'être contrôlé que vous êtes blanc. C'est un fait établi par la défenseur des droits. Donc la police Il a française est raison, raciste. il a raison Il y a en un plus. racisme systémique dans la police française qui a, C'est inacceptable de dire qui a ça, été monsieur. dénoncé Vous par êtes le- irresponsable. qui a été dénoncé par l'ONU. Et je termine sur une chose, oui, parce qu'il y a aussi des jeunes qui ont peur, parce que les affaires de violence policière, des jeunes qui sont arrêtés, qui Je sont pensais passés que à Willis tabac avait peur derrière, d'être passé à tabac. on ressurgit. Quand on pense à Michel Zecler à Paris, où la première version a dit qu'il avait fait une infraction, puis finalement il a été passé à tabac par des policiers, puis des images de vidéosurveillance l'ont innocenté. Il y Et a à la aussi fin, cette ça chose-là. a donné quoi cette Donc affaire aujourd'hui, Non, mais ça a donné quoi Michel parce que Zecler vous- a été passé à tabac par vos Non, non, collègues. et à la fin, ça a donné pour quoi rien. Passé à tabac Non, non, mais pour monsieur, rien. vous êtes pas le Donc ça, procureur de la c'est une République, réalité. là, vous faites Mais vous êtes le vous faites- porte-parole d'une organisation vous- factieuse d'extrême droite, donc gardez Ah bah vos ouais, leçons, bah j'ai ouais, pas bah de souci. ouais. Vous avez Allez. parlé des Aïe, jeunes des aïe. quartiers Vous populaires êtes comme des- police, monsieur, vous vous avez êtes parlé un des ami jeunes de des la quartiers police. populaires comme des nuisibles. Vous êtes un C'est amoureux, ça que vous vous avez n'osez pas dit. nous le dire. Vous Mais avez parlé déclarez des jeunes notre des vote quartiers comme flamme des plutôt que nuisibles. de dire des bêtises. Gardez vos leçons, vous êtes un Enfin, porte-parole d'une organisation c'est factieuse ridicule. d'extrême droite. Mais chacun a droit. Non, mais le problème, c'est que vous disqualifiez les gens comme ça. Donc, si on. Bah, il a pas non, droit on est là pour d'argument, débattre. monsieur. Je cite le rapport. Non, mais on cite veut le rapport débattre. de la défense Oui, mais des si droits. vous appelez Il a pas notre d'autre argument. interlocuteur comme étant un factieux, il n'y a C'est plus pas de moi débat. qui ai signé un communiqué de presse qui dit que les habitants des quartiers sont des nuisibles. Oui, mais- C'est son organisation syndicale pendant les révoltes urbaines. Oui, mais d'accord. Ça, mais c'est un si syndicat. on en Oui, débat- c'est quoi, c'est si- signer à la si on veut société, débattre tout simplement, intelligemment, Vous faut pas avez faire comme Vous ça. êtes allé à l'école, j'imagine. Nuisible, ça veut dire quoi? Vous avez soutenu. Ça veut vous dire avez quoi, soutenu des nuisible? collègues à Qui vous nuit à la pour passer société. tabac des gens. Qui nuit à la C'est ça, la société réalité. nuisible. Mais vous, manifestement, le français, vous l'avez pas beaucoup. Non, nous on appris. préfère Et les vous citoyens êtes- que les Français. Déjà, on Ah ne oui. s'attache pas à Alors, Mais la langue l'identité. française, je Ça, c'est parle. une réalité. Merci Thomas Porte, La petite révélateur député. de votre organisation politique. Merci David Olivier Réverdi. Ah ouais, c'était... Wesh, la fin était tendue, les gars. Hein. Putain. C'était Merci tendu. d'avoir été avec nous. On y reviendra dans la On vous dérange pas, les amis? Qu'est-ce qui s'est passé sur la fin, là? J'ai bugué sa mère. deuxième partie de BFM Story. On retournera justement Ah, je suis mort. Ryan, il a dit, je me nourris de